Merci, maman Marie-Paul. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez prendre vos places. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est un privilège d'être là ce soir. Je suis très, très, très contente et émue à la fois. Maman Kani m'a présenté, elle a dit que je venais de la France. Mais en réalité, je viens de l'Autriche. Je viens de la France, mais je suis autrichienne. Donc, j'ai vu beaucoup de visages familiers. Franchement, ça m'a ému, ça m'a ému. Et vraiment, je salue la présence de tout un chacun de vous. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Surtout pour ceux qui ont fait les déplacements, la délégation de Vienne. Vraiment, je suis honorée de vous voir. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. Je salue la visionnaire, les pasteurs Kani, pour la marque de confiance. Vraiment, merci d'avoir posé vos regards sur nous pour être parmi les intervenantes de cette convention. Et je salue encore, une fois de plus, ça a déjà été dit, mais je le dis encore, Buisson Ardent Ministre qui nous a donné le cadre. Parce que sans Buisson Ardent, on ne serait pas là. Et je bénis mon mari, le pasteur John, certains le connaissent et certains ne le connaissent pas. Je doute fort qu'il y ait des gens qui ne le connaissent pas. Donc, c'est mon époux depuis bientôt 20 ans, ça ne se voit pas, mais dans 2 ans, ça va faire 20 ans qu'on est ensemble. Amen. Ça va faire 20 ans qu'il me supporte dans 2 ans. Donc, c'est mon mentor, c'est mon pasteur, il est tout pour moi. C'est grâce à lui que je suis la femme que je suis aujourd'hui. C'est lui qui m'a honorée. C'est lui qui a fait que je puisse avoir 3 merveilleux enfants. Amen. Donc, voilà. C'est parce qu'il a permis que je suis là. S'il avait dit non, je ne serais pas là. Il a accepté de faire des babysitters pendant que je ne suis pas là. Donc, que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Je suis le pasteur Noémie Kalambay, mariée au pasteur John Kalambay. Et voilà, ensemble, nous servons Dieu depuis plusieurs années déjà. Donc, je ne vais pas encore faire la prière pour la parole parce que ça a déjà été fait. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Comme nous savons, le thème de notre atelier, c'est le renforcement des capacités. En fait, le thème de cette année, dans la femme porteuse, se trouve dans Ésaïe 54, 2. La Bible dit « Élargis l'espace de ta tente ». Je ne vais pas lire les tout, je lis juste les 2 là parce que ça m'intéresse. « Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Donc le thème de cette année, c'est élargir l'espace de ta tente. Comment tu élargis l'espace de ta tente? On a dit, allonge tes cordages, affermis tes pieds, déploie la couverture de ta demeure, ne retiens pas. Et aujourd'hui, le thème de cet atelier, le renforcement des capacités. Par définition, nous voyons qu'il y a 4 verbes importants ici. Élargir, déployer, allonger et affermir. Élargir, c'est rendre plus vaste, large. Déployer, c'est étendre, étaler. Allonger, c'est augmenter la longueur. Et affermir, c'est enraciner ou fonder. Donc nous comprenons que Dieu nous demande de nous étirer dans 2 sens. Dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur. Dieu veut que nous puissions nous étendre. Et comment le faire? Il y a un passage, parce que vous savez, quand vous voulez comprendre la Bible, il faut souvent rentrer au début, à la Genèse. Il y a certaines réponses que nous trouvons au début. Et il y a un verset de la Genèse que moi j'aime beaucoup. Pour moi, je peux dire que c'est le verset qui résume toute la Bible et toute notre vie. C'est Genèse 1, 26, 27, 28. Ça résume tout. Tu peux tout faire sortir là-dedans. Tout là-dedans. Et quand nous revenons dans Genèse, nous voyons Genèse 1, 26. Alors je commence à partir de 27. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La Bible continue dans le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu, il les créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre.
assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meurt sur la terre. Quand nous lisons ici, nous voyons que Dieu crée l'homme pour un objectif principal, dominer. Donc Dieu, il régnait déjà dans les ciels. À un moment, il s'est dit, bon, je vais créer un autre moi qui va venir régner sur la terre, qui va reproduire le règne que moi je règne sur la terre, dans les ciels, sur la terre. Donc il va dominer ou régner sur la terre à ma place. C'était ça l'objectif, dominer. Alors, dominer sur la terre, dominus veut dire exercer ou imposer une autorité ou une influence. Maintenant, quand je vais superposer ces deux versets, celui de Genèse et celui de Ésaïe que nous venons de lire, nous comprenons que Dieu veut que nous puissions étendre l'espace de notre domination. Il veut que tu domines, mais dans cette domination-là, que tu puisses étendre l'espace de ton influence. La domination dont on parle ici, il ne s'agit pas seulement de l'homme de sexe masculin. Parce que souvent, nous, on se trompe. Quand on lit ces passages, on pense que c'est l'homme seulement du sexe masculin à qui Dieu a parlé. Non. Cet ordre a été donné à l'homme et à la femme. Parce que dans les textes originaux, les textes hébreux, vous allez voir que qui domine est au pluriel. Donc, quand Dieu disait créons l'homme, il ne parlait pas de ton corps, mais il parlait de ton esprit. Parce que ce que Dieu crée en Genèse 1, ce n'est pas ton corps, mais c'est ton esprit. En Genèse 1, Dieu crée l'homme, l'humain. De l'hébreu, on dit Adam. Ça veut dire un être sans sexe. Le côté immatériel. Ce n'est qu'en Genèse 2 que Dieu va former de la poussière. Mais ce que Dieu crée ici, c'est l'esprit. Et l'esprit n'a pas de sexe. Alléluia. Que tu sois homme, que tu sois femme, Dieu te donne l'ordre de dominer. Il ne dit pas tu peux. Il ne dit pas si tu veux. Mais il dit domine. Alléluia. Il te donne l'ordre de dominer. Donc que personne ne t'attaque sur ton corps parce que ton corps est venu après en Genèse 2. En Genèse 1, c'est ton esprit qui existait. En réalité, en toi, c'est ton esprit. Alléluia. Le souffle du Dieu vivant, comme le dit la Bible. C'est ça qui est le vrai toi. Le corps que nous voyons, c'est l'enveloppe. Ce n'est pas toi le vrai toi. Ce n'est pas ça le vrai toi. Aujourd'hui, nous avons du mal à dominer parce que nous nous limitons sur l'enveloppe. Je suis noir, je suis petit, je suis court, je suis étranger. Que personne ne te limite à des origines sociales. Parce que ça, c'est le corps. Le vrai corps, c'est ton esprit. Si aujourd'hui, on te coupe là, le sang qui va sortir, ça sera le sang rouge. Ça veut dire que dans ton être intérieur, tu es pareil à un blanc. Donc quand on prend l'esprit d'un blanc et ton esprit, il n'y a pas de différence. Donc c'est le corps qui différencie la couleur, la forme, la hauteur et tout ça. Ça c'est dans le corps. Mais Dieu n'est pas dans le corps. Toi, tu es un esprit. Et en étant un esprit, tu es un esprit grand. Tu es censé dominer sur tout ce qui existe. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il t'a créé des peu inférieurs à lui. En matière d'esprit, il n'y a que Dieu qui est supérieur à toi. Personne n'est au-dessus de toi, même pas les anges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même pas les anges. Tu domines sur toutes sortes d'esprits. En esprit, tu es géant. Tu es géant. Quel que soit les sorciers qui vont venir se lever devant toi, c'est toi qui vas maintenant ordonner. Ah, j'aime beaucoup l'histoire de l'homme de Bethesda. La Bible dit quand Jésus lui a dit lève-toi et marche, il a pris son lit. Ça veut dire que cette situation-là qui dominait sur lui, c'est lui maintenant qui a décidé. Il a pris les problèmes là, c'est lui qui a commencé à porter. Donc toi, tu es censé dominer. Ce n'est pas au problème de te dominer, c'est toi qui dois rythmer la cadence. C'est toi qui rythmes la cadence. Tu n'es pas un esprit pour vivre une vie médiocre. Tu n'es pas un esprit pour vivre les limitations de ta famille. Tu n'es pas un esprit pour vivre les limitations que la société t'impose. C'est à toi d'imposer ton rythme. C'est à toi d'imposer, de dominer. Tu domines sur les esprits. Tu domines sur tout animal. Tout ce que Dieu a créé. Le règne animal, terrestre, céleste et aquatique. Tu domines. Le souffle de Dieu, entre la Bible dit, il a soufflé dans les narines de l'homme et l'homme devint une âme vivante. C'est ça qui te rend différent du règne animal. C'est à cause de ça que tu peux dominer parce que
il a soufflé une partie de lui en toi. Et quand tu parles, c'est Dieu qui parle au travers de toi. La création de ton pays, parce que la création reconnaît cette voix qui avait dit au début que la lumière soit. Quand tu parles que je ne veux pas de ces problèmes obéissent, parce que ces problèmes reconnaissent la voix du Créateur en toi. Alléluia. Tu es Dieu, créé à l'image de Dieu. Image de l'hébreu, Tselem, ça veut dire ombre, ADN. Tu as l'ADN de Dieu. Tu es l'ombre de Dieu. Ton ombre, c'est toi. Si tu marches là, je vois l'ombre de Maman Kani. C'est Maman Kani. C'est pourquoi dans les mondes des ténèbres, si on veut faire du mal à quelqu'un, quand il passe, on prend l'ombre là, on prend le sable. Et ça va lui arriver quelque chose. Parce que c'est lui. Si tu es l'ombre de Dieu, c'est que tu es Dieu. Ha, bien aimé. Tu as l'image de Dieu. Tu es créé à son ombre. Yes. En fait, à son image, donc tu as son ADN. Tu parles, la création entend. Parce que la création reconnaît la voix du Créateur. Yes. Tu n'es pas le corps. Tu n'es pas l'enveloppe. Tu n'es pas ce que nous voyons. Mais en réalité, en toi, c'est l'esprit, le souffle du Dieu vivant. J'aimerais que tu comprennes ça. J'aimerais que tu comprennes ça. La Bible dit dans Psaume, il t'a créé des peu inférieurs à lui. Je vais le lire, Psaume 8, 4. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à toi, et tu lui as donné la gloire et la magnificence. Elle continue 6. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Yes. Il a tout mis sous tes pieds. Yes. Qu'est-ce qui peut te faire pleurer? Qu'est-ce qui peut t'inquiéter? Qu'est-ce qui peut te faire peur? Il a tout mis sous tes pieds. Quelque chose qui est sous tes pieds, ça veut dire que tu marches dessus. Ça veut dire que tu as l'autorité dessus. Tu as l'influence dessus. Tu as le pouvoir dessus. Il a mis sous tes pieds. Tu domines sur les règnes animaux. Tu domines sur tout esprit qui peut exister. Mais tu domines sur le domaine de domination. Yes. Nous ne dominons pas sur les êtres humains. Vous voyez? Parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. On ne pousse pas les femmes à devenir rebelles. C'est vrai que c'est une journée des femmes, mais il y a des hommes. Donc je vais parler de l'homme avec grand H. Parce que je dis, Dieu s'est adressé à l'humain. Yes. Je parle de l'homme avec grand H. Je ne pousse pas les femmes à devenir rebelles. Dans le cadre du mariage, la femme doit être soumise à son mari. Mais dans le cadre de la société, tu dois dominer. En esprit, tu dois dominer. Donc quand un sorcier vient pour t'attaquer, même quand tu as les maquillages comme ça, il pense que tu es faible, mais tu dois marcher sur lui. Amen. Même quand tu fais 1m60 comme moi, je suis géant à lui. Non, c'est même pas. Ah, je vais te dire. Même quand tu ne roules pas carrosse en esprit, tu es grand. Même quand tu n'habites pas une villa en esprit, tu es grand. Yes. Tu es grand. Tu es censé dominer. Yes. Donc tu domines sur les esprits, tu domines sur les règnes animaux et tu domines sur les domaines d'influence. Quand on dit dominer, dans le mot dominer, il y a domaine. Et il y a 7 domaines d'influence où tu es censé dominer. Je vais les citer. Il y a les institutions religieuses. Tu es capable de dominer les institutions religieuses. Si Dieu te donne des capacités, dont nous allons parler ce soir, si Dieu t'appelle à y dominer, ne te retiens pas. Que tu sois femme ou que tu sois homme. Il dit que je t'appelle au service, à me servir comme pasteur, ne te retiens pas. Que tu sois homme ou que tu sois femme. Yes. Tu es capable d'occuper des rôles importants dans les domaines religieux. Le deuxième domaine d'influence, c'est le gouvernement et la politique. Tu en es capable. Le troisième, c'est le milieu de l'éducation. Le quatrième, c'est le monde des affaires. Le cinquième, c'est les arts et loisirs. Le sixième, c'est les médias. Et le septième, c'est la famille. Dans tous ces domaines, ces domaines-là sont des domaines qui nous influencent tous les jours. Tous les jours, ces domaines que je viens de citer là, influencent nos vies d'une manière ou d'une autre. Ça nous influence. Nous sommes censés les dominer pour ne pas subir la domination. Comment est-ce que c'est arrivé que aujourd'hui nous sommes dominés? Au lieu que ce soit nous qui dominons,
ces domaines-là nous dominent. Comme je disais, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Quand l'homme a péché, il a perdu cette image-là. Il a perdu parce que c'est le Saint-Esprit, le souffle que Dieu avait soufflé en nous, qui nous avait rendu comme lui. Quand il a péché, cet esprit-là est parti. Ça veut dire que l'homme a perdu cette ressemblance-là. L'homme ne ressemblait plus à Dieu. Donc, le diable a volé l'autorité qui était à l'homme. Il a volé cette autorité-là. Il lui a volé l'autorité. C'est pourquoi il pouvait dire à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner tout le royaume de cette terre et leur gloire. Parce que ça lui appartenait. Nous avons perdu ça à partir du jardin d'Éden. On avait perdu tout ça. Donc du coup, le diable, il donne ces richesses-là à ses enfants. De la même façon qu'il avait dit à Jésus, si tu te prosternes, je vais te donner. C'est ça qu'il fait. Ceux qui se prosternent devant le diable, ils reçoivent ces domaines-là et ils dominent. Mais ils ne dominent pas à la manière de Dieu. Rappelez-vous, j'ai dit que Dieu nous a créés pour que nous puissions dominer sur la terre à sa place. De la même façon que lui, il règne dans les cieux, nous sommes censés régner sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous sommes censés reproduire ce qui se passe dans les cieux. Mais parce qu'on a perdu cette autorité, le diable donne ses domaines à ses enfants règnent à la manière du diable. C'est comme ça que nous voyons toutes les bavures que nous voyons aujourd'hui. Et dans tous ces domaines, nous voyons les chaos. Parce que c'est ça le travail du diable, c'est apporter les chaos. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Est-ce que Dieu peut créer quelque chose d'informe et vide? Non. Ça veut dire qu'entre ces deux phrases-là, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide, il s'est passé quelque chose. Le diable a été précipité sur la terre. Et c'est lui qui a amené les chaos sur la terre. Parce que partout où lui passe, il amène les chaos. Il ne vient que pour voler, dérober, égorger, détruire et à la fin tuer. C'est ça son travail. Donc, il a amené les chaos dans tous les domaines d'influence. Et nous le voyons aujourd'hui. Quand tu vois les domaines, par exemple les institutions religieuses, les hommes de Dieu qui ne prêchent plus la parole de Dieu comme ils devaient le faire. Ils ne citent plus les péchés par leur nom. Aujourd'hui, les gens ont peur de dire que l'homosexualité est un péché. Surtout en France, tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire que l'homosexualité est un péché. Dans le domaine de l'éducation, on apprend aux enfants l'éducation sexuelle à 6 ans, s'il vous plaît. Dernièrement, il y a eu des marches en France parce que les parents ne voulaient pas. Et l'enfant de 6 ans, quand vous l'apprenez la sexualité, c'est pourquoi? Pour qu'il aille essayer. Et à partir de 6 ans déjà, on te dit, tel que tu es là, tu n'as pas de sexe. Quand tu vas grandir, c'est toi qui vas décider quel sexe tu vas avoir. Il y a des pays scandinaves, il y a un pays scandinave où à partir de 16 ans, l'enfant a le droit de décider, bon, moi, je suis comme si je suis garçon, mais je décide d'être fille. Il va chez le médecin, il dit, je vais devenir fille, sans la permission des parents. À partir de 16 ans, il a le droit de changer de sexe sans la permission des parents. Vous voyez, c'est ça le désordre que le diable a apporté dans des domaines de domination. Ils ont enlevé la religion dans les écoles. Ils ont mis l'éducation sexuelle. En France, tu n'as pas le droit de dire que moi je suis chrétien. Tu n'as pas le droit de parler de Jésus. Tu n'as pas le droit de montrer ton appartenance religieuse. Non. Dans le monde de la famille, Adam se marie avec Adam, Ève se marie avec Yvette, c'est normal. Et on leur laisse adopter les enfants. Pauvres enfants. Pauvres enfants. Ils vivent dans une maison où il y a 2 papas, où il y a 2 mamans. C'est devenu normal. Dans le monde des affaires, tu ne peux pas avancer si tu n'es pas un escroc. C'est comme ça qu'on pense que pour être riche, il faut être marié. Donc quand tu es chrétien, c'est pas possible. Donc il a touché au fétiche. C'est pas possible qu'un chrétien ait beaucoup d'argent comme ça dans les affaires. C'est qu'il s'est passé quelque chose. Il y a du désordre dans les domaines d'influence. Mais la Bible dit, la création attend avec ardent désir la révélation des fils. Alléluia. J'aime la version Martin. La Bible dit, car les grands ardents désirent de la créature et qu'elle attend que les enfants de Dieu soient révélés. Tous ces domaines-là attendent que tu t'élèves pour mettre l'ordre. Tous ces domaines-là attendent que tu t'élèves pour régner à la manière de Dieu. Les domaines de la religion attendent un bon homme de Dieu qui va se lever pour citer les péchés par son nom, même si ça va lui coûter la tête comme Jean-Baptiste. Les
à l'école. Les domaines des médias attendent un chrétien qui va se lever pour ouvrir une chaîne de télévision comme MCI TV, où chaque matin tu te réveilles avec la prière, toute la journée tu te réveilles, tu as la prière, tu as la parole, tu as les enseignements. Au lieu d'être bourré à longueur de journée et des nouvelles négatives. Où sont les chrétiens? Où sommes-nous? Tu l'as dominé, oui. Tu l'as dominé dans tous ces domaines d'influence, oui. Mais on ne domine pas main vide. On ne domine pas tête vide. C'est pour ça que Dieu te donne des capacités. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance pour dominer. J'ai dit que l'image, c'est l'ADN. C'est l'ADN, c'est Dieu. Mais la ressemblance, c'est le côté, le fonctionnement. Tu as le fonctionnement de Dieu, la manière de faire de Dieu. De la même façon que Dieu a créé tout ce que tu vois, avec cette beauté que tu vois la flore, tu vois la faune, la place de Dieu. Ça veut dire que tu as des capacités. Dieu t'a doté des capacités que tu dois mettre au service des domaines d'influence afin de dominer. Ce n'est que par les capacités. Par définition, un potentiel, c'est l'ensemble des ressources que quelqu'un dispose, mais qui n'est pas encore révélé. Qui n'est pas encore révélé. Retenez cette phrase-là. Révélé. Donc, un potentiel, ce sont des capacités que Dieu met en toi afin que tu les mettes au service des différents domaines d'influence pour accomplir ta destinée de dominer un domaine quelconque. Alors, je vais lire rapidement, dans le temps qui me reste, un passage que j'aime beaucoup. Un passage qui, quand on parle des capacités et des dons et des talents, j'aime souvent utiliser ces passages-là parce que ça montre les étapes à suivre. Si tu suis bien ces étapes-là, tu vas voir que vraiment, tu pourras sortir ce que Dieu a mis en toi et les mettre au service de la création. Nous sommes dans 2 Rois 4, 1. La Bible dit, une femme, c'est un peu long, excusez-moi, mais je serai obligé de tout lire pour que nous puissions comprendre. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre les enfants et en faire des esclaves. Élisée dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, demande au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, ferme la porte sur toi et sur tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors il les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il lui présentait des vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu. Il dit, va vendre cette huile, paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Il s'agit de l'histoire d'une femme, vraiment que je peux dire que la nature n'avait pas béni. Parce qu'elle avait un mari, le mari est décédé, le mari lui a laissé avec les dettes, et voilà les créanciers qui viennent menacer pour prendre les enfants. Et à cette époque-là, c'était légitime. Quand tu avais la dette de quelqu'un, nous le voyons dans Exode 21, 2, cette personne avait le droit de venir chez toi, prendre ce qui avait la valeur de cette dette, même te prendre toi-même en esclavage, par rapport à l'argent que tu lui dois. Tu feras autant d'années, tu vas travailler chez lui jusqu'à ce qu'il va récupérer son argent. Donc ça se passait comme ça et c'était normal. Et dans ces cas, les créanciers représentent les systèmes actuels. Ces systèmes qui nous bloquent, qui nous limitent à notre extérieur, à notre corps. Tu es africain, tu ne peux pas dépasser une telle limite. Tu es une femme, tu ne peux pas occuper un tel poste. Toi, tu es petit, tu ne peux pas faire telle ou telle autre chose. C'est ça les systèmes, c'est les créanciers. Et les enfants, c'est les fruits de nos entrailles. La Bible dit que les enfants sont les bénédictions que nous recevons de la part de Dieu. Le fruit de tes entrailles, c'est ça les enfants. Les capacités, c'est les dons que Dieu a mis en toi que tu dois accoucher. C'est ça les capacités. Donc quand on parle d'enfants ici, il s'agit donc de tes potentiels, de tes capacités, des rêves que Dieu a mis en toi, des projets que Dieu a mis en toi. Et les créanciers qui viennent réclamer les enfants de cette femme, c'est les diables qui, par tous ces systèmes de limitation, empêchent à ce que tout le
le projet et les capacités qui sont en toi puissent sortir. Il ne veut pas que tu puisses t'épanouir parce que sinon tu vas dominer sur lui. Et il est les créanciers. Il est là. Il réclame les enfants. Il ne veut pas. Et j'aime beaucoup la réaction de cette femme. La Bible dit, elle est partie vers Élisée. Élisée, c'est l'image de Dieu. Elle, comme Elohim, comme El Shaddai, comme El Elyon. Élisée, c'est l'image de Dieu. Ça sera mon premier point. Quand tu veux élargir l'espace de ta tente, quand tu veux renforcer tes capacités, la première chose, tu dois d'abord faire la découverte de ces capacités-là. C'est pour ça que tu dois d'abord rentrer vers celui qui te l'avait donné. Parce que c'est lui qui est le créateur qui sait ce qu'il a mis dans ce qu'il a créé. Si tu as un problème avec ton véhicule, tu vas aller voir un mécanicien. Si tu as un problème avec ton corps, tu vas aller voir un médecin. Si tu as un problème avec un habit, tu vas aller voir un tailleur. Donc si tu as un problème sur ta vie, va voir celui qui t'avait créé. Ce n'est pas ceux qui te limitent qui t'ont créé. C'est Dieu qui peut déterminer ce dont tu es capable. Ce n'est pas ta famille qui va dire que tu peux faire ci ou ça. Ce n'est pas ton entourage qui va dire de toi que tu es capable de faire ci ou ça. Mais c'est celui qui t'a créé. Rentre vers celui qui t'a créé pour qu'il te dise qu'est-ce qu'il a mis en toi. Qu'est-ce que tu vas élargir si tu ne sais même pas que tu as? Tu vas élargir quoi? Tu vas renforcer quelque chose que tu ne connais même pas que tu as. Qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu? C'est là que tout commence. La richesse commence à partir du moment où tu découvres ce que tu as. La richesse, c'est dans la tête, bien aimé. Ce n'est pas dans les mains. Si tu ne sais pas ce que tu as ou ce que tu vaux, je vais te donner 1 million d'euros aujourd'hui. En un mois, tu vas tout dépenser. Mais si tu sais ce que tu as, je vais t'amener dans les déserts de Sahara. Tu vas fructifier ces déserts. Parce que tu sais ce que tu as. Tu vas multiplier, tu vas travailler ce que tu as. Même dans les déserts, tu vas produire. La richesse commence à partir du moment où on découvre ce que l'on a. Élisée dit, qu'as-tu? C'est la première question. Et c'est la question que je te pose. Qu'as-tu? Il y a plusieurs domaines d'influence, mais nous ne dominons pas dans les mêmes domaines. Dans quel domaine toi tu as appelé à dominer, tu dois le savoir. La capacité, on a dit, c'est un potentiel qui n'est pas encore révélé. Ce n'est pas encore révélé. Ce qui n'est pas révélé est caché. La gloire de Dieu, c'est de cacher, et la gloire de l'homme, c'est de découvrir ce qui est caché. C'est ça. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. Va le chercher dans la prière. C'est toi qui m'as donné cette vision. C'est toi qui m'as donné ces ministères. C'est toi qui m'as donné l'idée de ces business. Mais comment ça n'avance pas? Comment je raconte tel et tel problème? Comment je raconte telle et telle limitation? Va vers lui. Peut-être que tu es en train de faire, c'est pourquoi il ne t'a pas appelé. La Bible dit, nombreux diront que j'ai fait ci, ça pour toi. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Vous savez, sur terre, tu dois être en train de faire ce que Dieu a déjà fait dans les ciels. La Bible dit qu'il a préparé des bonnes œuvres en avance afin que nous les pratiquions. Si tu ne pratiques pas les bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance, bien aimé, tu perds ton temps. Hein? Tu dois être dans le couloir de ta destinée. Et pour le savoir, rentre vers lui, c'est clair. Cette femme avait de l'huile qu'elle-même ne savait même pas que ça pouvait l'aider un jour. Tu as quelque chose que tu ne sais même pas que c'est cette chose-là qui va te bénir, qui va te faire entrer dans la cour de grand. Bien aimé, ce qui va te faire entrer dans la cour de grand se trouve en toi. Élisée dit, quand tu es à la maison, ce n'est pas dehors, c'est en toi. Oui, ce qui a fait sortir Joseph de la prison, c'est le don des rêves, d'interpréter les rêves. C'est ça qui t'a mené dans la maison de Pharaon. C'est en toi. Oui, ce qui va te faire sortir de la crise, c'est en toi, c'est pas dehors. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu connais ce que tu as? Est-ce que tu connais ce que Dieu a mis en toi? On peut évoluer dans les mêmes domaines d'influence, mais on n'a pas la même particularité. Quelle est toi ta particularité? J'ai parlé avec mon fils il y a 3 jours, je l'ai amené à l'entraînement. En route, il m'est parlé parce qu'il aime le foot, il est passionné, on parlait. Je lui disais, tu sais, Haaland, les Norvégiens là, il est bon, hein? Il marque beaucoup de buts, mais qu'est-ce qui fait qu'on parle beaucoup plus de Mbappé que de lui? Il m'a dit, maman, tu sais, Haaland, il est forcément pour marquer. Lui, les gens lui font des passes et puis lui, il marque seulement. Mais Mbappé, il dribble, il est intelligent, il est sage, donc il est rapide, il a tous les paquets. Donc c'est pourquoi on parle plus de Mbappé que de lui. Donc toi, tu es qui? Tu es Haaland ou tu es Mbappé? Parce que dans tous les cas, les deux ont du succès. Ah, Haaland, il est bon dans son domaine de marquer. Il a dépassé d'ailleurs Mbappé. Et Mbappé, il est bon dans ce domaine d'être intelligent et puis d'être rapide. Toi, tu es qui? Il faut répondre à cette question-là. Tu es qui?
On peut évoluer dans les mêmes domaines d'influence, mais chacun de nous a sa particularité. Ah oui, c'est pourquoi quand on comprend pas ça, on se combat. On évolue dans les domaines de la religion, mais on se combat. Parce que tu ne sais pas que moi je ne suis pas toi. Toi tu n'es pas moi. Tu dois être bon dans ton domaine. Tu dois être bon dans ton domaine. Et moi je dois être bon dans mon domaine. Quel est ton domaine? Parce que quelqu'un ne connaît pas. L'ignorance. Découvre. Découvre qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Qu'as-tu à la maison? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Je disais, ce qui n'est pas révélé est caché. C'est à toi de chercher. Si tu ne cherches pas, si tu ne vois pas, il dit, invoque-moi. Je vais te montrer, je vais te révéler les choses cachées. Si tu ne vas pas vers lui, tu ne sauras pas. Ces bonnes œuvres qu'il a préparées pour toi en avance, si tu ne vas pas vers lui, tu ne connaîtras pas. La Bible dit, il a mis en nous des chemins tout tracés. En toi, pas ailleurs. Comme je disais, ce qui va te bénir viendra de toi. Pas ailleurs. C'est en toi qui a ces chemins tout tracés vers l'oasis de ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Dieu a tout créé pour un but. La Bible dit, même le méchant pour les jours du malheur. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour un but. Mais pour accomplir ton but là, tu as des capacités. Si tu ne découvres pas tes capacités, tu vas passer à côté de la raison pour laquelle tu es venu sur la terre. Tu seras venu nous accompagner. La Bible dit qu'une telle personne est pire qu'un avorton. Ça aurait été mieux pour toi que tu ne naisses même pas. Parce que tu es venu perdre ton temps. Alors rentre vers lui. Rentre vers lui. Vous savez, ne néglige pas ce qu'il y a en toi. Peut-être tu vas te dire qu'on parle de capacité. Moi, je n'ai rien. Tu as quelque chose. Personne n'est venu sur cette terre vite. Je vais vous lire dans les versets 28. Quand Dieu dit que l'homme en image pour qu'il domine. C'est 26. Dans les versets, il dit, et puis il créa hommes et femmes. Et puis dans les 28, on dit, Dieu les bénit. Dieu l'a dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut. Le soyez féconds là, hein? On a toujours pensé que c'est faire des enfants. C'est nous les femmes. On pense qu'on est bon dans la procréation. Soyez féconds. C'est pas ça. Hein? Soyez féconds. De l'hébreu, para. Ça veut dire porter des fruits. C'est ça. Ça veut dire porter des fruits ou influencer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc dans ces versets, Dieu est en train de leur dire, j'ai mis des capacités en vous. Vous devez être féconds. Ça veut dire que vous devez les faire sortir. Vous devez les multiplier afin que toute la terre soit remplie de ces capacités-là. C'est de ça qu'il s'agit. Remplir toute la terre de ce que Dieu a mis en toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu as quelque chose. S'il te demande de faire quelque chose, c'est qu'il t'a équipé pour la chose. Dieu ne t'envoie jamais de faire quelque chose pour laquelle il ne t'a pas équipé. Il t'a équipé. Alors tu dois savoir que c'est Dieu mis en toi. Même si c'est petit. Cette femme disait que je n'ai qu'un peu d'huile, bien aimé. C'est dans les petits, dans les choses faibles que Dieu tire gloire. Dans les petites choses. Dieu aime commencer petit pour qu'à la fin, il soit glorifié. Et donc c'est dans ça qu'il tire gloire. C'est que quand tu minimises les problèmes, c'est que nous nous attardons sur nos incapacités au lieu de faire attention à nos capacités. Tu n'as pas que des points négatifs, tu as aussi des qualités. Cette femme a dit, je n'ai qu'un peu d'huile. Elle a commencé d'abord par les points négatifs. Donc en toi, il y a aussi des positifs. Prends ces positifs-là, viens présenter à Dieu pour qu'il les multiplie. Yes. Ne pense pas toujours que tu dois commencer grand. Ne pense pas toujours qu'avant que je me lance dans ces trucs-là, ça veut dire dans cette affaire-là, dans ces projets-là, il faut que j'ai assez de provisions. Non. Il dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Commence avec les peu que tu as. Et c'est en chemin que lui va maintenant intervenir. Donc tu vas faire le naturel. Lui va mener sa petite touche et le tout va devenir surnaturel. C'est ça qu'on appelle onction. C'est ça l'onction. L'onction, c'est quelque chose d'extraordinaire dans la vie d'une personne ordinaire. Ça te fait faire des choses aussi extraordinaires. C'est l'huile, non? L'huile que cette femme-là a versée là. L'huile, c'est ça l'onction. Va avec les peu que tu as. Accompagné de l'onction, tu vas voir que ça va se multiplier.
n'attends pas d'être complet. Va comme ça et commence à produire. Et n'aie pas peur des difficultés. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Parce que qui dit dominer, ça veut dire que tu dois exercer une force contraire à une force qui est en train d'être déjà exercée. Les domaines de domination sont occupés par les enfants du prince de ce monde. Et toi, pour venir imposer ta tente là-bas, tu vois, ça ne sera pas facile. Mais il est avec toi. Tu ne seras pas seul. Je vais passer vite à mon deuxième point, qui est, après avoir découvert ce que tu as, le deuxième point, c'est que travaille ces dons-là. Ah, nous pensons toujours que tout va tomber du ciel. Surtout nous les chrétiens. C'est pourquoi les enfants du prince du ténèbre, là, ils sont nombreux dans le domaine d'influence. Parce qu'eux, ils travaillent. Ils travaillent. Nous, on est trop paresseux. Pourtant, notre papa même, c'est un travailleur. La Bible commence par un Dieu travailleur. Au commencement, Dieu créa. Créer, c'est travailler. Notre papa même, il est travailleur. Mais les chrétiens sont paresseux. Ils pensent que tout va tomber comme ça du ciel, comme la manne. Le temps de la manne est révolu. C'est fini. Si cette femme s'est retrouvée dans des problèmes, c'est parce qu'elle ne travaillait pas seulement, c'était une femme au foyer. Et son mari était fils de prophète, sûrement un homme dédié à temps plein. Imagine, un homme dédié à temps plein avec une femme au foyer. C'est normal qu'ils soient allés s'endetter. Et quand l'homme est décédé, elle s'est retrouvée dans la pauvreté. C'est que Élisée lui dit là, il lui dit, va, cherche des vases. C'est ça, travailler. Et puis commence à verser, va vendre. Elle était venue chez Élisée, elle demandait de quoi manger. Élisée dit, là elle demande de quoi payer la dette. Demain va demander de quoi manger. Après demain ça sera de quoi amener l'enfant à l'hôpital. Non, va vendre l'huile. Élisée l'a transformée en commerçante. Il a dit, mais si je te donne à manger, demain tu vas venir à moi demander. Tu sais les Chinois disent quoi? Si tu me demandes un poisson, je te donne. Demain tu auras encore faim. Je vais t'apprendre à pêcher. Élisée lui a dit, va découvrir ce que tu as et puis vends. Deviens commerçante. Travaille. Travaille, rien ne va tomber du ciel. Ils étaient trop paresseux. Son mari pensait parce qu'il servait Dieu et tout allait descendre comme ça. Maintenant, il est parti à laisser la famille dans la pauvreté. Même quand on sert Dieu, on peut être un homme d'affaires influent. En servant Dieu. Ah oui, c'est ça, travailler. Travailler. Va chercher des vases. N'en cherche pas en petit nombre. Ça veut dire, aie une grande vision. Les dieux qui ont déjà préparé les grandes œuvres en avance, c'est un grand Dieu. Tu penses que ces œuvres-là sont petites? Ce sont des grandes œuvres. Un grand Dieu peut te donner une petite vision. N'aie pas peur. Va chercher des vases en grande quantité. Et une grande vision. La Bible dit, les enfants versaient l'huile. Et l'huile ne s'arrêtait pas. Ils versaient, l'huile ne s'arrêtait pas. Ils mettaient des vases. Ça veut dire que tant que tu auras des projets, tant que tu auras des visions, lui va donner la provision. Parce que la source est intarissable. C'est lui, l'huile de cette femme-là. C'est lui. Ça veut dire que tant que tu vas lui présenter des projets qui sont dans sa volonté, dans les bonnes œuvres que lui a déjà préparées, il va donner la provision. Voilà. Et une grande vision. Multiplie les entrées. Tu ne peux pas avoir une seule entrée. Tu vas au travail du 1er au 30, on te paye et puis tu attends encore les premiers du 30 prochain, du mois prochain jusqu'au 30. Toi tu vis que du 1er au 30. Multiplie les entrées. Il faut avoir au moins 3, 4, 5 entrées. Ici, je travaille du 1er au 30. Là-bas, je tresse les cheveux. Ah, j'aime beaucoup la sœur de là. Ah non, en matière de ça, elle est forte. Elle-même, quand elle part en vacances, ma maman Kali, elle achète des choses là-bas. Elle fait business dans son vacances. Elle-même, donc, quand elle va en vacances, son billet va sortir seulement de ses business. Elle achète des choses là-bas, elle va aller vendre pour compenser les billets qu'elle a dépensés. Une personne travailleuse, ce n'est pas une personne qui dépense tout ce qu'elle a. C'est une personne qui multiplie ce qu'elle a. C'est ça une personne travailleuse. Quand tu as l'argent, tu peux pas dire, on a sorti là-bas. Non. Quand tu as l'argent, pense à multiplier. Pense à multiplier. Et ne cherche pas de petites vases. Ça veut dire que aujourd'hui, j'ai fait un business. Supposons, j'ai une église. Ça marche bien. C'est bien. Mais cette église-là peut engendrer aussi une école. Cette église-là peut engendrer aussi un orphelinat. Et l'orphelinat peut partir, ça devient, je ne sais pas moi. Élargis l'espace de ta tente. Ne reste pas à un seul endroit. Élargis ton influence. Élargis ton influence. Tu sais, avoir une tente, une maison, c'est bien. Mais avoir une villa, c'est mieux. Ça te donne beaucoup d'aisance. Dans une villa, dormir dans une chambre d'une villa, tu te rends compte?
Tout ça, ça peut être ta chambre à toi seul. Tu te rends compte? Ça fait du bien que les hommes dans une bicoque. Vous vous rendez compte? Ne te contente pas de ce que tu as. On dit, la création attend la révélation. Ça veut dire que ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas le vrai toi. Le vrai toi doit se révéler. C'est pas toi. Ça, c'est pas toi. Ça, là, c'est pas toi. La révélation, ça veut dire que le vrai toi est encore caché. On ne connaît pas encore. On attend la révélation là. On attend le vrai toi avec ardent désir. Ardent désir. Ah, je ne sais pas si je peux me révolter quelqu'un. Madame, il me reste combien de minutes? Vas-y. Ah non. On attend la révélation du vrai toi. Il dort encore, il sommeille encore. Tu sais que pendant que quand tu attends que la solution vienne d'ailleurs, la solution est en toi. La Bible dit, Gédéon était en train de battre le froment. Il attendait un libérateur. Mais c'était lui le libérateur. C'était lui. Il y a des gens dont la vie est attachée à ta vie, la destinée est attachée à ta destinée. Donc pourquoi tu tardes à entrer dans le domaine de domination et aussi n'avance pas? Ils sont toujours dans l'esclavage des Madians à cause de toi. La Bible dit, Moïse est mort. Le peuple de Dieu commence à pleurer. Dieu dit, vous avez longtemps pleuré Moïse, Josué. Levez-vous, va faire entrer mon peuple dans le pays que j'avais promis. Josué, tu que toi tu te réveilles. Il y a encore une histoire. Un paralytique qui s'asseyait devant le temple. Jésus allait dans ce temple-là tout le temps. Il entrait, il sortait. Jésus, il est mort, il est monté au ciel. Mais la Bible dit, un jour, les disciples sont passés par le même temple. Ils ont vu ces paralytiques-là. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? On n'a pas d'argent. Tout ce qu'on a, lève-toi et marche. Ça veut dire quoi? Pierre qui avait vendu Jésus, s'il était resté dans la culpabilité, moi j'ai vendu Jésus, moi j'ai trahi Jésus, ces paralytiques-là allaient mourir paralytiques. Vous savez que même Jésus n'avait pas guéri. Parce que c'était destiné que Pierre le fasse. Il y a des gens dont c'est destiné que toi seul vas les aider un jour. Toi seul vas les sortir de la misère. Toi seul vas les booster. Toi seul vas les secourir. Tu as les talents à toi. Travailler, ça veut dire s'informer et se former sur les capacités qu'on a. Va te former. Va t'informer auprès des gens qui ont la connaissance du domaine dans lequel tu veux dominer. Esaïe dit, déploie ta couverture. Dieu nous donne des talents pliés. Vous voyez une couverture? Elle est pliée. Quand on te dit de la débloquer, ça veut dire ouvre-la. Tu as la couverture pliée. Tu as le talent qui est plié. Ouvre-la. Si tu l'ouvres, ça va couvrir la tente. Et ça va te mettre à l'abri du besoin. Ça va te mettre à l'abri du besoin. Ouvre la couverture. La couverture, son rôle, c'est de protéger la tente. Si tu ouvres les talents que tu as, ça va te mettre à l'abri du besoin. Pas seulement toi, mais les gens qui t'entourent aussi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Va chercher beaucoup de vases. N'en cherchez pas en petit nombre. Et puis, je conclurai en disant, quand tu travailles ton talent, ferme la porte. Ferme la porte. Nous, on parle beaucoup, hein. À peine tu commences un projet, tu commences à raconter à tout le monde. La Bible dit que cette femme-là est entrée dans la maison avec ses enfants et puis elle a fermé la porte. Ça veut dire qu'elle s'est isolée du bruit, de la distraction. Elle est entrée à la maison avec les gens qui avaient la même vision qu'elle. Il faut t'associer aux gens qui voient les choses comme toi si tu veux aller loin. Tu peux avoir la chose de Dieu en toi. Tu peux avoir des capacités, tu peux avoir des dons. Vous savez que pour s'épanouir, pour avancer, c'est une histoire d'environnement. Si tu prends une bonne graine, tu vas mettre dans le désert, ça ne va jamais produire. Pourquoi? Parce que c'est le désert. Ton environnement est très important. Ah oui, ton environnement est très important. Qui s'assemble se ressemble. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes à longueur de journée. Parce que ton environnement influence ce que tu reçois. Ce que tu reçois influence ce que tu produis. Si tu as un environnement médiocre, tu vas produire de la médiocrité. Tu veux devenir milliardaire, sépare-toi de millionnaire et attache-toi à milliardaire. Hey, bien aimé, tu peux être un lion. Tant que tu vis avec le mouton, tu vas toujours faire.
origine. Attache-toi aux gens de la même nature que toi. Même si ce qui va te bénir se trouve en toi, sache qu'il y a des gens que Dieu va mettre à côté de toi pour t'aider à découvrir ce qui est en toi. Il y a des gens comme ça. On les appelle des amis de la destinée. Il y a des gens que Dieu va mettre à côté de toi. Et lui disent que c'est Dieu qui te parle. Il y a des gens comme ça dont tu as besoin. Qui vont t'accélérer, qui vont développer tes capacités, qui vont t'aider d'abord à les découvrir. Il y a des gens comme ça que Dieu met dans ta vie. Mais il y a d'autres personnes, quand tu lui parles des projets, lui te parle d'abord des inconvénients et des risques. Et tu es sûr. Je connais quelqu'un qui est allé là-bas, on ne lui avait pas donné. Ah, c'est pour là. C'est pour là. Non, on va te donner. Cet ami-là, c'est par toi. C'est par toi. Tu sais, plus tu montes, plus certaines personnes vont te laisser. C'est pas qu'ils sont mauvais. Ne les en fais pas. Ne les en fais pas. C'est que là où tu vas, la présence de cette personne-là sera nuisible. Plus tu montes, plus les gens vont te quitter. Abraham, pour se multiplier, devait quitter la maison de son père. Pour te multiplier, il y a des gens que tu vas quitter. L'avion ne monte pas avec beaucoup de bagages. C'est pourquoi il y a un nombre déterminé. Si tu viens avec des excédents, on va jeter ça devant tes yeux, sans pitié. Il y a des gens qui sont des excédents dans ta vie. Dans ton téléphone là, plein de contacts. On a 10 000 amis sur Facebook. Pourquoi? Ils vous servent à quoi? Ils vous servent à quoi? Toute connexion, toute relation qu'on va mener quelque part doit m'aider à fructifier mes capacités. Si ça n'était dans rien, pourquoi tu gardes cette personne? Ne fais pas entrer n'importe qui dans ton cercle intime. Cette femme a pris que 6 enfants. Tu as beaucoup de billes, tu as beaucoup de best friends, des billes. Ta vie, tu racontes à tout le monde. C'est pas possible. C'est pourquoi depuis tu essaies de te multiplier là, tu tournes en rond. Depuis tu essaies d'élargir là, tu tournes en rond. Tu as les projets, oui. Tu as le courage, oui. Mais tu parles trop. On t'a dit que tout le monde est content de ce que tu fais. On ne connaît pas le cœur des gens. Choisis les gens que tu fais entrer dans ta maison, dans ton cercle privé. Jésus a jeûné pendant 40 jours avant de choisir ses disciples. C'est une question de destinée. Ah, c'est une question de destinée. Ah, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Bien aimé, renforcement des capacités. Chacun de nous a quelque chose. Dieu a mis quelque chose à chacun de nous. Tu dois le découvrir. Tu dois le travailler. Tu dois le travailler. Sinon, tu vas passer à côté de ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Et tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas. À la fin, nous allons tous rendre compte. Il y a des gens qui ont réussi 5 talents, 10 talents, comme la parole des talents le dit. Mais à la fin, le maître de la maison viendra. On va rendre compte. Qu'est-ce que tu as fait des talents et des capacités que Dieu t'a donné? Alléluia. Que Dieu vous